Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un film d'horreur très sympa de 2015 intitulé I Am a Hero. Attention aux spoilers. Hideo Suzuki, un assistant mangaka, dessine avec ses collègues au bureau tout en écoutant les infos. Un journaliste raconte comment un chien a mordu une femme de 45 ans qui s'est mise à dire des choses incohérentes après l'incident. Un collègue fait remarquer que les infos deviennent bizarres et il se moque de Suzuki et d'autres artistes. Mais Suzuki répond que le manga est le sommet de la culture japonaise et qu'être mangaka est un grand honneur. Il motive les autres employés et tout le monde crie « Rien ne vaut les mangas ». À la nuit tombée, Suzuki rentre chez lui. Dans son appartement, il regarde la télévision avec sa petite amie Teiko, qui est à la fois passive et agressive, et il dessine. En quête d'inspiration pour son prochain manga, il sort un fusil de l'armoire et observe son reflet dans le miroir. Le matin, tout le monde dans la salle de rédaction est malade et tous. Suzuki montre des dessins de son nouveau manga parlant d'un mec macho avec un fusil qui défend sa petite amie. L'éditeur n'aime pas la BD, disant que le personnage principal est trop banal et demande à Suzuki de faire plus d'efforts pour l'avenir. Puis un autre mangaka, Sensei, se moque de Suzuki. Plus tard, à la maison, Suzuki se dispute avec Teiko qui veut vendre le fusil pour qu'ils puissent payer leur loyer. Teiko pense que Suzuki est un loser. Dans un excès de colère, elle met fin brutalement à leur relation et le met à la porte de l'appartement. Suzuki va dans un parc avec son fusil et feuillette un manga de Sensei. À proximité, un sans-abri est assis et tremble sans qu'on sache pourquoi, mais Suzuki n'y prête aucune attention. Le lendemain matin, Suzuki est de retour au bureau. Les infos font état d'une maladie inconnue qui a déjà tué 4 personnes. La collègue de Suzuki transpire et ne se sent pas bien. La jeune femme s'en va et Mitani explique aux autres qu'elle a probablement contracté le virus de Sensei. Elle a la même marque de morsure dans le cou que lui. Le patron entre dans la pièce et il a aussi une marque de morsure. Les employés sont confus et ne remarquent pas que les yeux du patron s'assombrissent. Tard, tout le monde est endormi dans le bureau lorsque le téléphone de Suzuki se met à sonner. C'est Teiko, elle s'excuse pour ce qui s'est passé la veille et veut se réconcilier. Pendant qu'il est au téléphone, des hélicoptères survolent la ville, mais Suzuki est trop focalisé sur Teiko pour les voir. Il laisse tout en plan, il achète le plat préféré de sa copine et se rend chez elle. Mais bizarrement, personne n'ouvre la porte. Suzuki jette un coup d'œil par la trappe de la boîte à lettres et voit Teiko allongée sur le lit. Soudain, elle se lève, bouge bizarrement et tombe sur le sol. Nous voyons alors qu'elle est en train de faire une crise. Son corps et son visage se transforment, elle devient une sorte de démon. En marchant jusqu'à la porte, le zombie Teiko attaque Suzuki et lui mord le bras. En essayant de s'échapper, il frappe accidentellement la fille à la tête et sort de l'appartement en courant. Sur le pont, Suzuki voit une femme avec un bras ensanglanté, puis des dizaines d'avions qui survolent la ville. Au bureau, le jeune homme trouve Mitani tenant une batte ensanglantée dans la main. Mitani est le seul survivant parmi les cadavres des autres collègues zombies. Il explique à Suzuki que le seul moyen de tuer ces monstres est de détruire leur cerveau et que ceux qui sont mordus deviennent eux-mêmes des monstres. Mais il s'avère que Mitani a été mordu lui aussi et quand il commence à se transformer en zombie, il se suicide. Le chaos règne dans les rues, il y a des zombies flippants qui courent parmi les gens ordinaires. Celui qui n'arrive pas à se cacher est dévoré. Des bâtiments de la ville sont en feu, il y a des accidents partout. Dans cette pagaille, Suzuki aperçoit un chauffeur de taxi qui dort dans sa voiture, ignorant toute l'apocalypse zombie. Avant même qu'il puisse monter dans le taxi, une jeune fille, Hiromi, court vers eux. Elle aussi veut se mettre à l'abri dans la voiture, mais les zombies attaquent déjà. Suzuki s'imagine sortir un fusil et le pointer sur les monstres, mais en réalité, il se tient debout et tire avec ses doigts. Un autre homme en costume monte dans la voiture et le groupe s'en va. Le conducteur essaye de sortir de la ville. Personne n'a d'explication à ce qui se passe. La télé ne cesse de diffuser des informations sur les attaques de masse. Pendant que les passagers regardent le dernier reportage, l'homme en costume est au téléphone. Lorsqu'il raccroche, il commence à se plaindre des pauvres et on découvre soudain qu'il y a une morsure au bras. Ses vaisseaux sanguins deviennent noirs, l'homme se transforme en zombie et mord le conducteur. Il se plaint même de la mauvaise qualité de la viande de pauvre. Le conducteur ouvre la portière du taxi et Suzuki parvient à pousser le zombie dehors. Tout le monde pousse un soupir de soulagement quand soudain les veines du chauffeur de taxi deviennent noires elles aussi. Il appuie sur l'accélérateur et roule comme un fou. Hiromi se glisse sur le siège arrière juste à temps car le conducteur devient déjà agressif. La voiture roule à toute allure, percute une autre voiture et se retourne. Lorsque Hiromi et Suzuki se réveillent et sortent du taxi, ils voient que la route est bloquée par un carambolage. Il n'y a plus personne dans les parages. Alors ils s'assoient sur le trottoir et cherchent une explication sur internet. Ils
Ils apprennent que le virus appelé ZQN transforme non seulement le corps mais aussi la personnalité de la personne infectée. Une théorie est avancée selon laquelle le virus pourrait mourir si on escalade le mont Fuji. La nuit tombe, le jeune homme et la jeune fille trouvent une maison abandonnée pour y dormir. Ils mangent, parlent du fusil et écoutent de la musique. Hiromi révèle qu'elle se sent en sécurité avec Suzuki. En se réveillant le matin, il remarque une morsure sur le cou d'Hiromi et sort son fusil pour se défendre. La jeune fille explique qu'elle a été mordue par l'enfant d'un voisin 2 jours plus tôt. Elle est donc probablement infectée et Suzuki est en droit de la tuer. Mais l'homme refuse et admet avoir été mordu lui-même. Il jure de la protéger jusqu'à ce qu'ils atteignent le mont Fuji. Ils commencent donc leur terrifiant voyage et traversent la forêt. Soudain, Hiromi commence à se transformer en zombie et demande à Suzuki de s'enfuir, ce qu'il fait. Mais dans la forêt, il est attaqué par d'autres zombies. Soudain, sorti de nulle part, Hiromi réapparaît, tue les zombies, mais ne fait aucun mal à Suzuki. Au lieu de cela, elle l'aide à se relever, ils continuent donc leur voyage ensemble. La semi-zombie Hiromi ne parle pas, mais ne représente aucune menace pour Suzuki. Quelques jours passent et ils atteignent une zone commerciale près du mont Fuji. Dans un des magasins, un zombie se précipite sur Suzuki. Hiromi est endormi et ne peut rien faire, mais une autre femme masquée, Tsugumi Oda, apparaît et tue le zombie avec une hache. D'autres hommes masqués arrivent alors. On apprend bientôt que toutes les personnes non infectées ont établi une zone sécurisée sur le toit du centre commercial. Suzuki est invité à se joindre à eux, et il emmène Hiromi avec lui sans dire à personne qu'elle est à moitié zombie. La zone sécurisée est bien approvisionnée, ils ont donc de tout, de la nourriture, des tentes, mais aussi des livres et des montres Rolex. Tsugumi s'intéresse au fusil de Suzuki, mais il lui dit qu'il n'est qu'un mangaka ordinaire. Tsugumi a clairement de la sympathie pour lui. Plus tard, Suzuki observe un zombie. Le vieil abbé explique que les zombies font maintenant ce qu'ils faisaient dans le passé et que chaque zombie est différent des autres. Suzuki retrouve ensuite les autres survivants lors d'une réunion. Il prévoit de pénétrer dans l'entrepôt souterrain de nourriture, mais ils ont besoin de fusils de Suzuki pour y arriver. Celui-ci refuse de leur laisser, mais le chef des survivants, Lura, menace de tuer Hiromi s'il résiste. Pendant ce temps, plusieurs survivants tentent d'attraper Hiromi et Tsugumi veut les en empêcher. Suzuki se doute de quelque chose, quitte la réunion à la hâte et découvre Hiromi captive. Il menace de tirer sur Lura avec le fusil s'il ne laisse pas partir la fille. Soudain, Hiromi se dégage des gars qui l'entourent et il devient évident pour tout le monde qu'elle est infectée. Comme la fille ne s'est pas complètement transformée, ses yeux ne sont pas noirs mais de couleur arc-en-ciel. Lura tire sur Hiromi dans la tête, ses hommes prennent le fusil de Suzuki et le passent à tabac. Suzuki retrouve plus tard Tsugami devant la tente d'Hiromi. Elle lui explique qu'Hiromi n'est pas comme les autres zombies car elle a le cœur qui bat. Suzuki est attristé de ne pas avoir réussi à tirer sur Lura et d'avoir perdu son fusil. Il pense qu'il est un lâche et un loser, mais Tsugumi lui dit qu'il est juste quelqu'un de bien. Bientôt, Suzuki se rend à l'entrepôt avec le reste des survivants. Quelques personnes tapent sur des casseroles pour attirer l'attention des zombies vers le toit, tandis que les autres se dirigent vers la réserve de nourriture souterraine. De l'autre côté du bâtiment, il fait sombre dans les sous-sols. Mais alors qu'ils progressent lentement, quelqu'un allume une lumière et personne ne se demande pourquoi. Ils trouvent immédiatement la réserve mais ignorent que quelqu'un les observe à travers les caméras de sécurité. Pendant que les hommes récupèrent la nourriture, le mystérieux observateur allume la musique dans les haut-parleurs et bientôt, l'un des survivants est attaqué par un zombie. L'agresseur et la victime sont tous les deux abattus. Bientôt, le parking est rempli de zombies. À cause de mauvaises tactiques et de l'égoïsme de certains survivants, la plupart d'entre eux meurent dans le parking. C'est en fait Lura qui a mis la musique en marche. Il l'a fait volontairement pour attirer les zombies. Il a son propre plan, insidieux. Il veut s'emparer d'une des voitures en état de marche du parking. Au milieu du chaos, Suzuki se cache dans un casier. Pendant ce temps-là, le zombie qui sait sauter très haut se rapproche et se prépare à faire un grand saut. Il court et saute aussi haut qu'il peut, atterrissant juste sur une tente de la zone sécurisée sur le toit. Le zombie dévore immédiatement l'une des femmes et en attaque une autre, lui écrasant la tête à main nue. Lura entre alors un code d'accès permettant à d'autres zombies de s'infiltrer dans le bâtiment. Suzuki se cache toujours lorsqu'il entend à la radio qu'un zombie a tué presque tout le monde sur le toit. Tsugami, qui est aussi là-haut, est morte de peur. Elle se cache avec Hiromi et demande désespérément de l'aide sur le talkie-walkie. Personne ne répond car tout le monde se cache ou est en train de se faire dévorer. Suzuki passe en revue des plans d'évasion dans sa tête et dans chaque situation hypothétique, il s'imagine mourir.
Sa peur et son imagination prennent le dessus, mais il entend à la radio Tsugami qui pleure et il pense à Hiromi. Il sait qu'il doit surmonter sa peur, alors il pousse un cri et sort du casier. Suzuki est immédiatement attaqué par un zombie qui le mord, mais heureusement, il a une douzaine de Rolex sur son bras, ce qui le sauve. Suzuki prend alors un talkie-walkie et informe Tsugami qu'il arrive à leur secours. Il décide de se retrouver sur le parking et de prendre une des voitures. Suzuki combat les zombies en utilisant son cerveau. Par exemple, il répand du riz sur le sol pour les faire tomber. Tsugami court vers le parking avec Hiromi sur son dos. Ils sont attrapés par Yura qui se transforme également en zombie. Mais Suzuki sauve les filles. Il retrouve son fusil et fait sauter la cervelle de Lura. Pendant ce temps, les survivants se font encercler par les zombies et personne ne sait quoi faire. Soudain, Hiromi parle pour la première fois depuis longtemps. Elle a dit à Suzuki qu'elle se sent bien avec lui, inspirée par ses paroles. Il tire sur les zombies. Finalement, seuls Suzuki, Hiromi et Tsugami survivent. Ils parviennent à tuer tous les zombies sauf le zombie athlétique qui a sauté sur le toit. Avec l'unique cartouche restante, Suzuki tire, mais la tête du zombie avait déjà été écrasée et la balle ne le tue pas. Le héros n'abandonne pas et utilisant son fusil comme une batte de baseball, détruit le cerveau de son ennemi une bonne fois pour toutes. Le trio quitte le centre commercial, laissant des montagnes de cadavres derrière eux. Dans la voiture, Suzuki se demande s'il va se transformer lui-même en zombie ou s'il aura de la chance. Et après tout ce qu'il s'est passé, il ne pense toujours pas être un héros. Voilà pour l'histoire. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo si elle vous a plu, et à bientôt.